Le bâtiment d'Anglet est dans sa 10e année, il a été livré en 2009. Donc c'est un bâtiment où à l'époque on voulait, c'était l'époque un petit peu le début de toute l'application des démarches environnementales dans le secteur du bâtiment, etc. Et on voulait nous démontrer que sans trop étaler de technologie, on pouvait faire des bâtiments très performants. Donc on a fait un bâtiment qui est vraiment très axé sur les démarches passives et donc c'est un bâtiment qui est fortement bioclimatique. Ça veut dire plein de choses. Donc on a dû faire un travail assez fin avec Patrick Arotcharen, qui était donc l'architecte de ce bâtiment-là. Il y a eu plein de versions du projet. On a eu beaucoup de travail avec eux, beaucoup d'échanges avec lui. C'était d'ailleurs très riche. Ce qui est ressorti de notre travail de conception, c'est qu'on est parti sur une forme qui est très simple, qui est un cube. On a choisi cette forme-là parce que d'un point de vue thermique, en fait, elle est très intéressante dans le sens où elle optimise, elle limite les pertes d'énergie au travers de l'enveloppe. Et ce cube, on l'a simplement orienté plein sud, donc il est 100% ouvert au sud. Donc au sud, on a cette grande façade qui devient un petit peu un système de chauffage et de ventilation naturelle en été. Et cette façade, pour lui donner quand même un petit air, on l'a un petit peu plissé, donc le bâtiment s'ouvre un petit peu vers le sud. Et donc on a un bâtiment qui a une forme très dynamique, même s'il part sur un concept très simple. Et c'est un bâtiment qui vieillit très bien parce qu'aujourd'hui il est dans sa 10e année et il y a encore pas mal de gens qui s'arrêtent devant et qui disent waouh. À l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, quand on a conçu ce bâtiment avec Patrick Arotcharen, c'était aussi l'époque où arrivaient les premières certifications environnementales sur les bâtiments en France. Donc c'est un bâtiment qui est aujourd'hui qu'on a décidé à l'époque de certifier HQE. Donc il a la certification HQE bâtiment tertiaire. C'est également un bâtiment qu'on a labellisé BBC, donc pour bâtiment basse consommation. Donc c'est un bâtiment qui à l'époque consommait à peu près la moitié de ce que consommait un bâtiment similaire neuf mais sans réelle démarche. Ce principe-là qui est aujourd'hui très actuel, cette question de l'adaptabilité, la modularité des bâtiments, nous en fait on l'a de fait intégré parce qu'en fait dans ce bâtiment-là on ne savait pas vraiment ce qu'on allait y mettre. Donc on a forcément dû définir un bâtiment qui était très flexible. Déjà à l'époque une démarche, encore une fois ça fait un peu écho aux tendances actuelles, mais une démarche relativement bas carbone. À l'intérieur du bâtiment on a essayé de mettre le moins d'éléments possible, notamment en termes de doublage des façades, etc. On a essayé d'être le plus frugaux possible et de laisser le maximum de matériaux bruts apparents. Et sur l'extérieur, il y a un vrai travail sur la façade. On a travaillé avec une scie irlandaise, où l'ensemble du bardage est réalisé en pin des Landes, donc c'est un bois qui a grandi à 30-50 km d'ici. Il y a eu un vrai travail là-dessus et là aussi je pense qu'on a fait une démonstration de montrer qu'on pouvait construire avec des matériaux locaux et construire des choses belles qui durent dans le temps parce que quand même aujourd'hui la façade de ce bâtiment-là, l'esthétique de ce bâtiment-là est quand même toujours très actuelle. C'est aussi un bâtiment qu'on a voulu et qu'on veut toujours support de démonstration et donc c'est un bâtiment sur lequel on teste des innovations qu'on peut développer par ailleurs. Donc quelque part on devient un petit peu nos premiers cobayes et ça je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant qu'il faut qu'on continue à pousser. Ça nous permet d'expérimenter, de s'assurer que ça marche bien avant de le déployer sur le marché. C'est un bâtiment, mine de rien, quand on l'a dessiné il y a 10 ans, on avait aussi réfléchi à sa possibilité d'extension, d'évolution dans le temps. Et ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Et typiquement, on sait que ce bâtiment-là, on pourrait, au-delà de l'agrandir d'un point de vue fonctionnel, on pourrait aussi en faire un bâtiment qui est au goût du jour d'un point de vue énergétique et environnemental. Et donc c'est un bâtiment qui pourrait par exemple très facilement devenir un bâtiment énergie positive parce qu'il a des consommations. Aussi situé au milieu d'un campus qui regroupe à la fois un bâtiment dédié à l'innovation dans le bâtiment, à l'accueil des startups, on est proche de l'université, on est proche de centres de formation, donc on est vraiment au milieu d'un écosystème qui est vraiment orienté sur l'innovation pour la construction durable, donc c'était tout naturel qu'on vienne s'implanter ici.